Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé en France ce mercredi. Il assistera au nom du président de la République aux Jeux Olympiques de Paris. Le top départ officiel de ces JO sera donné le vendredi 26 juillet prochain. En marge de cet événement, le chef du gouvernement ivoirien aura d'autres activités. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est actuellement en visite d'amitié et de travail à Accra, au Ghana. Il a été reçu par son homologue ghanéen au siège du Parlement. Plusieurs points ont été abordés, à savoir la diplomatie parlementaire et le renforcement de la coopération ivoiro-ghanéenne. C'est reparti pour l'opération vacances sécurisées. Le ministre Vagondo Diomandé a lancé la 9e édition aujourd'hui dans la commune de Port-Boué. Un dispositif sécuritaire est mis en place pour permettre aux populations de passer des vacances saines en toute quiétude sur l'ensemble du territoire. Vacances sécurisées, c'est la lutte renforcée contre le grand banditisme. Plus vite, plus haut, plus fort. Ce slogan des Jeux Olympiques retentira dans moins de 48 heures à Paris. Avant le lancement officiel de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène, le top départ du jeu avant les Jeux a été donné aujourd'hui. Les premières épreuves ont débuté. Les Bleus à 7 ont concédé le nul face aux États-Unis. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé aujourd'hui même en France et il assistera au nom du président de la République, Alassane Ouattara, aux Jeux Olympiques de Paris. Le top départ officiel de ce JO sera donné le vendredi 26 juillet prochain. En marge de cet événement sportif, le chef du gouvernement ivoirien prendra part à d'autres activités. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial en France. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, est arrivé à Paris ce mercredi en fin de journée. Sur instruction du chef de l'État, Alassane Ouattara, il prend part à l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. J'ai le grand honneur de représenter son Excellence Monsieur le Président de la République à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Cette ouverture est couplée avec un très grand forum international sur le sport et le développement durable. C'est un moment important où le monde entier se retrouve. Les regards du monde entier sont tournés vers Paris. Nous sommes très heureux d'être ici. Ce sommet conjointement organisé par le Comité international olympique et la présidence française va permettre aux 500 participants de présenter leurs initiatives pour le sport et le développement durable. Notons que la délégation ivoirienne pour ces Jeux compte 13 athlètes issus de 4 disciplines, le taekwondo, l'athlétisme, l'escrime et le judo. Voilà, et on va croiser les doigts pour tous les athlètes ivoiriens. Plus vite, plus haut et plus fort, ce slogan des Jeux Olympiques retentira dans moins de 48 heures à Paris. Avant le lancement officiel de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène, le top départ du jeu avant les Jeux a été donné aujourd'hui. Plusieurs épreuves, notamment les tournois de football et de rugby à 7 ont ouvert le bal ce mercredi. Et les Bleus à 7 ont concédé le nul face aux États-Unis, 12-12. Et pour le match de football masculin, le Maroc s'est imposé à l'Argentine 2-1. Retour maintenant sur le continent africain. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est en mission. Il est en visite d'amitié et de travail au Ghana. Il a été reçu par son homologue ghanéen au siège du Parlement à Accra, la capitale. Et ils ont évoqué plusieurs points, notamment la diplomatie parlementaire et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Konaté Moussa est l'envoyé spécial de RTI 1 au Ghana. Adama Bictogo reçu au Parlement du Ghana à Accra. À l'invitation de son homologue ghanéen, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation participent à une séance de travail. Au sortir des échanges, les deux présidents d'institutions parlementaires partagent leur vision dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Et nous avons eu un entretien qui est une continuation. Ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, quand nous avons eu une visite similaire en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des questions clés de nos relations bilatérales et nos défis concernant notre continent africain. Ces relations
si fortes doivent se traduire par une intégration forte de nos populations, par une intégration forte au plan économique de nos entreprises, par une intégration forte au plan de l'agriculture, ce qui existe déjà à travers l'initiative Cacao, par une intégration forte de notre jeunesse. La coopération parlementaire était aussi au menu de cette rencontre. Notre objectif, c'est d'arriver à faire parler de l'Afrique, de cette Afrique-là, digne, forte de sa richesse et de sa diversité, mais de pouvoir parler en une seule voix. Tel est aujourd'hui l'objectif et l'objet qui nous réunit et qui fonde notre lien au-delà de la fraternité relativement à la diplomatie parlementaire. Le président Adama Bitogo annonce également la présence du président du Parlement du Ghana en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cérémonie prévue en octobre prochain. Un acte pour témoigner la fraternité entre les deux personnalités. Et ici, en Côte d'Ivoire, la CEI poursuit sa tournée de sensibilisation sur le processus électoral. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Coulibaly-Cubière, a fait escale aujourd'hui même à l'école de police d'Abidjan pour une séance d'information et de formation. Un enjeu clair, renforcer les compétences des futurs agents de sécurité en matière électorale. La séance a débuté par une présentation dynamique, comme nous l'explique Sidonie Davila. En poursuivant sa tournée d'information et de formation, la commission électorale indépendante choisit une destination peu commune, l'école de police. L'objectif de la CEI est clair. Nous sommes passés de l'université à l'école de police en passant par les agents de la santé. Mais qu'est-ce qui fait la différence d'avec vous et ceux qui vous ont précédés? La différence réside dans le fait qu'eux, ils appliquent la loi et vous veillez sur l'application de la loi. Mais lorsque vous appréhendez le fondement de l'application, vous déterminez le contexte dans lequel la loi est appliquée. C'est-à-dire, vous exécutez bien votre devoir. Entre explications techniques et autres anecdotes sur les défis rencontrés lors des élections, les réponses du président de la CEI sont à la fois détaillées et concrètes. Au début de l'organisation des élections, la base de données qui permettait d'identifier l'électeur, c'était des bases de données alphanumériques, c'est-à-dire le nom, le prénom, le genre, la profession, la filiation, etc. Mais conscient de ce que les Africains, et en particulier les Ivoiriens, ne déclarent pas les décès, et que des personnes décédées pouvaient se retrouver sur la liste électorale, pour éviter toute confusion entre les morts et les vivants, on a inséré en 2010 ce qu'on appelle la biométrie. Si l'électeur qui est inscrit sur la liste électorale arrivait à rendre l'âme, donc cesser d'être un sujet de droit, même si on ne le retirait pas de la liste électorale, il ne pouvait pas voter parce que personne ne peut se substituer à lui puisque l'empreinte est unique. La direction de l'école de police salue cette approche interactive de la sensibilisation. Il nous faudra nous départir de nos colorations politiques pour nous mettre à la disposition de la République et de ses institutions, mais surtout pour nous mettre à la disposition des populations. Bientôt la fin de cette tournée de sensibilisation pour une autre phase, celle de la révision de la liste électorale. Et une autre tournée qui va débuter, c'est donc reparti pour l'opération Vacances sécurisées. Le ministre Vagondo Diomandé a lancé la 9e édition aujourd'hui dans la commune de Port-Boué. Un dispositif sécuritaire mis donc en place pour permettre aux populations de passer des vacances en toute quiétude sur l'ensemble du territoire. Vacances sécurisées, c'est la lutte renforcée contre le grand banditisme. Le district autonome d'Abidjan engage la lutte contre le désordre urbain. Une brigade a été mise en place pour cette opération et elle a été présentée au Premier ministre, c'était le lundi 22 juillet dernier. Et bien 48 heures après, cette brigade entame sa mission sur le terrain pour rétablir l'ordre urbain. Et l'action a débuté dans la commune d'Abobo. Sa création, je rappelle, s'inscrit dans la continuité de la politique d'assainissement menée par le gouverneur Cissé Bakongo en vue de donner une image reluisante au district d'Abidjan. Serge Kolia.
48 heures après sa sortie officielle, la brigade de lutte contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan démontre déjà ses capacités opérationnelles. Il est 6 heures ce mercredi 24 juillet dans la cour de la mairie d'Abobo. Le commissaire principal, Jean-Luc Aka, donne les dernières consignes à ses hommes avant d'investir le terrain. Abobo, une des communes populaires du district d'Abidjan, constitue la cible de la première étape de cette vaste opération d'assainissement. Madame le maire prend l'engagement et avec toute la municipalité, tout le conseil municipal, d'accompagner cette brigade de lutte contre le désordre urbain. Objectif, dégager les grandes artères, les espaces publics occupés anarchiquement, veiller à l'arrêté portant interdiction du commerce ambulant, de la mendicité et de l'utilisation des charrettes à bras, communément appelées wotro. Sur le terrain, les agents commencent par la sensibilisation. Ensuite, si après un deuxième passage, les contrevenants persistent, il est procédé à la saisie des marchandises et outils de travail. La brigade de lutte contre le désordre urbain a déployé ses équipes du rond-point d'Abobo jusqu'au carrefour Agripac. Une patrouille pédestre d'environ 8 km en aller et retour pour libérer la voie et l'environnement. Aujourd'hui, je te laisse. Mais tu dois savoir que désormais, on ne pisse pas aux abords de la voie. Si je te revois encore, je vais t'embarquer. À partir d'Abobo, l'opération va s'étendre aux 13 communes du district d'Abidjan. La brigade de lutte contre le désordre urbain a une mission permanente. Bilan de cette première journée dans la commune d'Abobo, du matériel saisi et détruit. Voilà l'armée qui assure notre sécurité. Justement, le 27 juillet prochain, l'armée de Côte d'Ivoire aura 64 ans et plusieurs activités sont au programme de cette commémoration, au nombre desquelles des journées portes ouvertes pour présenter les différents corps de métier que regroupe l'armée ivoirienne dans toutes ses composantes, armée de l'air, armée de terre, marine nationale et gendarmerie nationale. Et bien pour cette toute première journée, 600 jeunes issus des établissements scolaires et de formations professionnelles d'excellence se sont imprégnés des équipements et du fonctionnement de notre armée. Et certains ont pu prendre part à des séances de tir et d'autres ont embarqué à bord des véhicules blindés et se mettre ainsi dans la peau de soldats le temps d'une visite au parc des sports de Trècheville. Et voilà, justement, dans le cadre des festivités marquant les 64 ans de notre armée, une opération de planting d'arbres a ouvert la série d'activités au programme de cette édition 2024. Le reportage de Walter Madou Ouattara et Arnaud Kofi. La forêt classée d'Anguédédou est l'une des dernières reliques forestières de la ville d'Abidjan. Pourtant, sa superficie est passée de 11 000 hectares en 1930 à 6 408 hectares aujourd'hui. Cette situation est devenue plus qu'inquiétante malgré le potentiel écologique important que renferme la forêt classée de Languédédou pour la ville d'Abidjan. D'abord, elle sert des zones de purification de l'air. Ensuite, elle joue un rôle imminent de protection de la nappe phréatique principale qui, selon les spécialistes de la gestion intégrée des ressources en eau, satisfait 60 à 70% des besoins en eau potable de la ville d'Abidjan. D'où son choix pour cette activité de planting d'arbres. Ce reboisement ouvre la série d'activités inscrites au programme de l'édition 2024 de la Fête des armées de Côte d'Ivoire. Cette opération de planting d'arbres est la preuve que les forces armées de Côte d'Ivoire ont la pleine conscience de la responsabilité qui est la leur dans leur mission de défense de la Côte d'Ivoire et de ceux qui l'habitent face aux effets néfastes du changement climatique. Ce sont au total 8 000 arbres qui seront plantés sur une superficie de 20 hectares répartis entre les régions militaires sur l'ensemble du territoire national. Le ministère des Eaux et Forêts, le ministère d'État, ministère de la Défense et l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADETSI, sont ainsi engagés dans la reforestation du pays qui détient à ce jour 2,9 millions d'hectares au lieu de 16 millions d'hectares de forêt à l'indépendance. Notre objectif était à l'origine de planter 10 hectares par an sur 10 ans.
afin d'atteindre 100 hectares en 2032. À ce jour, après 3 années d'activité, nous avons reboisé plus de 100 hectares, impacté plus de 1485 personnes avec le soutien de 19 entreprises. Une démonstration de bonnes pratiques de mise en terre de jeunes plants et l'exécution concrète de l'exercice par les autorités présentes ont été les temps forts de ce planting d'arbres dans la forêt classée d'Anguédédou. Toujours dans le cadre de la fête des armées de Côte d'Ivoire, cette opération sera répétée sur 8 autres hectares dans la forêt classée d'Audouin à Jacquesville. Voilà, sauvons donc nos forêts. La question de la préservation des forêts est discutée à Rome à la faveur du 27e comité des forêts et le ministre Laurent Thiagba porte la voix de notre pays à cette rencontre internationale. Le reportage d'Eugène Atoubé, envoyé spécial en Italie. Un panel de haut niveau au centre duquel l'agroforesterie. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, se montre favorable à son développement et à sa promotion. L'intégration de l'arbre avec l'agriculture et ou les animaux, ça c'est une pratique que nous faisons. L'agroforesterie est en train de se développer et de se moderniser. Parce que là, il y a des nouvelles technologies qui s'insèrent en termes d'amélioration donc des plantes qui peuvent cohabiter ensemble. Les pays participants au 27e comité des forêts ont partagé leurs expériences. La Côte d'Ivoire, fortement engagée, a laissé voir ses acquis et ses perspectives dans sa déclaration pays. Le projet d'investissement forestier financé par la Banque mondiale permettra la création de plus de 300 000 hectares de plantations agroforestières. Quant au système agroforestier à base d'EVA et de palmiers, ils sont en phase d'essai. La Côte d'Ivoire compte s'inspirer du modèle costaricain en agroforesterie à travers un partenariat sud-sud pour accélérer la restauration de ses forêts. En matière d'agroforesterie, le Costa Rica, pays d'Amérique du Sud, est crédité d'une bonne pratique. L'agroforesterie est un élément essentiel dans sa politique de lutte contre la déforestation, soutenue par un important mécanisme de financement. C'est d'appuyer d'une façon pas seulement financière avec de l'argent qui sont investis dans l'agroforesterie, mais aussi en donnant la connaissance technique qu'ils ont besoin, pas seulement pour la protection de l'environnement, mais aussi pour augmenter la production dans une surface plus petite. On utilise beaucoup l'agroforesterie comme stratégie dans le domaine cacaoyer. Or, nous allons de plus en plus utiliser l'agroforesterie dans le domaine de palmiers et dans le domaine de l'EVA. Ils sont réputés pour être les meilleurs. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir être avec eux pour pouvoir savoir comment ils ont fait pour que nous aussi on améliore notre stratégie et notre technique. Dans le long processus qu'est la restauration des forêts, l'agroforesterie apparaît comme un catalyseur en tant que pratique de gestion des terres où le paysan dans son champ ou l'éleveur dans son domaine plante de son propre chef un arbuste ou un arbre. Et selon les propos du représentant de Sao Tomé Principe, lors du dialogue de haut niveau sur la mise à échelle de l'agroforesterie, je cite, « La forêt et l'agriculture doivent travailler ensemble ». La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est aussi en mission à l'extérieur. Miss Belmondo Dogo est au Maroc. Là-bas, elle a rencontré son homologue marocaine avec qui elle a eu une séance de travail. Le développement social et la digitalisation de l'entraide sociale étaient au centre de cette rencontre. Les deux parties travaillent à la signature de partenariats dans le domaine. Envoyé spécial au Maroc, Michel Mambo. Agdal Rabat, ministère de la Solidarité. Miss Belmondo Dogo, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, rencontre son homologue marocaine. Au cœur des échanges avec Awatif Ayar, des questions d'intérêt commun, notamment l'entraide solidaire et la digitalisation des mécanismes d'aide et de l'action solidaire du gouvernement marocain.
Le Maroc est bien avancé dans sa région sur le sujet de la protection sociale, notamment l'utilisation du digital pour le registre social unifié, pour la déclaration des ménages et le suivi et l'accompagnement pour l'insertion. Le ministère de la Solidarité et de l'Insertion sociale, dans le cadre du programme gouvernemental, nous avons mis en place des stratégies qui sont dans cette vision, la vision de Sa Majesté le Roi pour le renforcement des piliers de l'État social. Et donc, nous avons mis en place des programmes pour l'autonomisation économique des femmes et aussi pour les personnes âgées, les personnes vulnérables en situation de handicap. Et nous sommes ravis de pouvoir partager cette expérience avec la Côte d'Ivoire, mais aussi apprendre des expériences de la Côte d'Ivoire. Nous avons appris du Maroc, nous allons continuer les échanges avec les équipes techniques pour aboutir à un accord, à un partenariat et surtout l'accompagnement sur le digital. Avoir le digital dans le social nous permet d'aller très vite pour le registre social unique. Ici, le registre social unique découle du registre national de la population. Donc, c'est une autre expérience que nous venons de découvrir. Nous allons essayer de l'implémenter en Côte d'Ivoire pour ne pas avoir plusieurs registres, mais ce registre logé au ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas au Maroc. En toile de fond, la signature de partenariats et la mise en place de conventions. À noter qu'à ce jour, le royaume chérifien enregistre une communauté ivoirienne forte de 20 à 25 000 personnes, selon les estimations de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, Lamine Ouattara. Là, justement, ici en Côte d'Ivoire, la cohésion sociale est un trésor inestimable. On prône la cohésion sociale et le développement local dans l'Ouest ivoirien. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, a échangé avec les populations à Taï sur le développement, le vivre ensemble et la paix. Le reportage de Raleigh Diomandi. Elle était venue leur dire merci pour l'avoir porté à la tête du conseil régional du Cavali. C'est plutôt à un flot de reconnaissance et de remerciements que la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a eu droit de la part du canton Oubi, dans le département de Taï. Les populations de Sacré, CHC Village aux Agnais, ont plébiscité la politique de développement menée dans la région par le président de la République, Alassane Ouattara. On a eu 2 fourrailles, actuellement, ça fonctionne. Donc je suis content, très content pour qu'elle soit là. Et je remercie le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Des actions de développement, dont le plus attendu par les populations, reste le bitumage de l'axe Guiglo-Taï. Nous allons continuer sur notre lancée et nous retrouver le 14 septembre prochain pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour cette transformation visible de la région du Cavali. Nous voulons célébrer le 14 septembre prochain le nouveau pont sur l'Onzo, les travaux de réhabilitation de l'axe Diokwe-Guiglo-Bloléquin, l'achèvement en cours des travaux de bitumage de Bloléquin, tout le bleu frontière du Libéria. La ministre Anne-Désirée Ouloto s'est réjouie du choix porté par la population sur le développement en œuvrant pour la victoire du RHDP dans la région du Cavali. Les populations de Taï, les populations du canton Oubi, de la commune de Taï, de la CHC et de Zagné sont particulièrement satisfaites. Tous les programmes lancés, les programmes en cours sont particulièrement visibles. Ils sont rassurants et les perspectives sont bonnes. Anne-Désirée Ouloto a cependant indiqué que le développement ne peut s'obtenir que dans la paix. C'est pourquoi elle a exhorté les populations de cette région à vivre ensemble et en parfaite cohésion. C'est dans une communion totale avec les populations que s'est achevée la tournée de Anne-Désirée Ouloto dans le canton Oubi. Une tournée qui a été marquée par l'adhésion de militants du Front populaire ivoirien FPI au RHDP. Voilà, c'était le reportage de Jean-Louis Gbambo. Une autre tournée, c'est celle de l'Union des femmes du RHDP. L'Union des femmes du RHDP a initié donc une série de tournées de remobilisation des militantes de base à travers le pays. Après la Maraoué, la présidente de l'UF-RHDP a mis le cap sur la région du Nzi. Arlette Badou et les cadres du RHDP invitent les femmes du Nzi à s'approprier l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Charles Tatou.
La présidente de l'Union des femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP, en tournée dans les régions du pays. Arlette Badou au contact des militantes du RHDP de la base pour les galvaniser en vue de rallumer la flamme militante du parti au pouvoir. Sa tournée dans les localités de la région d'Unzi s'est achevée à Dimokro, chef-lieu de région, par un meeting de remobilisation des femmes. Une mobilisation à laquelle ont pris part plusieurs cadres du RHDP. La présidente de l'UFRHDP salue la mobilisation des femmes de la région d'Unzi. Merci encore pour tout ce que vous faites pour cette belle région, parce que c'est à travers votre travail, vos efforts, que vous soutenez notre champion, notre président de la République, notre président du parti, le président Alassane Ouattara. Le coordonnateur principal et le coordonnateur adjoint de la coordination du RHDP de Nzi se réjouissent de la tournée de la présidente de l'UFRHDP dans leur région. Au cours des prochaines semaines, il y aura la révision de la liste électorale. Et c'est une étape importante pour l'échéance de 2025. Vous pouvez compter sur l'équipe de la coordination régionale pour vous soutenir dans toutes les initiatives que vous allez prendre pour faire en sorte que le parti continue de rayonner. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana-Koné, soutient la tournée de la présidente de l'UFRHDP. Il s'est fait représenter à ce meeting par Raymond Goudou-Kofi. Le président du directoire me charge de vous dire que 2025, c'est maintenant, c'est vous qui allez assurer la victoire du président Alassane Ouattara. Parlez à vos enfants, parlez à vos époux. La joie était totale chez les militantes et sympathisants du RHDP qui n'ont pas voulu se faire compter ce meeting de remobilisation venu des quatre coins de la région d'Unzi. Le site touristique Écoferme de Lokoli dans la commune de Sénématiali a accueilli la 4e édition du panel d'échange, de partage d'expériences entre experts, spécialistes et jeunes sur des thématiques portant sur la vie socio-économique, leadership et excellence. Construire un avenir radieux pour les générations futures était au centre des débats, comme nous l'explique Ami Sissoko sur place. Comment les leaders et les excellents peuvent-ils contribuer à un avenir radieux pour les générations futures? La question était au cœur de l'édition 4 de Lokoli Leadership Academy. Un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences avec la jeunesse à Sénématiali qui réunit d'éminents panélistes. Sur la question, partageant son expérience avec les participants, la ministre Mariatou Koné, première femme ivoirienne professeure titulaire d'anthropologie, révèle que l'excellence a été déterminante dans son parcours, une qualité que doit posséder un leader. Pour moi, l'excellence a été une sécurité sociale. Parce que s'il fallait avoir un parent ou un parrain avant de réussir, je n'aurais jamais réussi dans ma vie. S'il fallait suivre les vices, je n'aurais jamais réussi dans ma vie. Dans la même dynamique, le directeur général du BNET, Kinapara Koulibaly, diplômé de l'École polytechnique de Paris, soutient que l'excellence s'acquiert. Au-delà de toutes les qualités que doivent incarner un leader, celui-ci doit aspirer à l'engagement communautaire. Le leader, c'est quelqu'un qui donne l'exemple et part justement en étant excellent. Cela permet donc de faire des émules et de permettre à tous ceux qui se reconnaissent en lui d'atteindre leur meilleur potentiel. Ce panel est une idée du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, président du conseil régional du Poro. Les participants disent être gratifiés des interventions. Nous avons parlé des caractéristiques ou du profil du leader, mais nous avons parlé également de ce qu'on peut apporter à la jeunesse pour essayer d'aller vers le leadership et d'aller vers l'excellence. Lokoli Leadership Academy a été aussi marqué par la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagono Diomandé, invité d'honneur.
Voilà, les jeunes sont donc au cœur des priorités. Les toutes premières assises de la jeunesse d'Odiéné ont été lancées par la maire de la commune, la ministre Nasséné Batouré. Il s'agit d'établir le diagnostic de la jeunesse, analyser ses faiblesses et ses forces afin de prendre les mesures idoines pour booster sa contribution au développement de la commune. Nasséné Batouré a également offert des engins roulants aux jeunes. Khalid Diomande Ngata Kwame pour le reportage. C'est sur fond de diagnostic et de défis que se tiennent ces premières assises de la jeunesse d'Odiéné à l'initiative du maire de la commune, Nasséné Batouré. Du 17 juillet au 17 septembre 2024, les jeunes dans leur ensemble vont plancher sur les questions d'employabilité, de cohésion sociale et de contribution de la jeunesse à l'édification d'Odiéné. Je suis persuadé que l'avenir appartient aux jeunes. Et cette jeunesse que vous voyez devant vous ce matin va écrire ces lettres de noblesse. Jeunes d'Odiéné, ces assises seront une occasion pour nous d'étudier notre faiblesse et nos forces afin de prendre notre place dans la construction de cette Côte d'Ivoire nouvelle et moderne. C'est lié également pour les jeunes de se remettre en cause, car ils sont nombreux les jeunes qui par leur comportement et leur choix de vie laisse beaucoup d'opportunités passer. Une jeunesse plus responsable, plus ambitieuse et prête à tirer le meilleur profit des opportunités qu'offre le gouvernement. Voilà le rêve que chérit la première magistrate de la commune à travers ses assises. Chers jeunes, vous êtes la force vive de cette commune. Votre engagement et votre détermination sont essentiels pour bâtir une communauté prospère et harmonieuse. Notre objectif principal à travers ces assises est de définir un cap clair pour notre jeunesse en élaborant ensemble une feuille de route centrée sur la promotion des talents, l'insertion professionnelle et le service civique. Pour matérialiser son engagement aux côtés des jeunes, Nasséné Batouré leur a offert 10 tricycles. Ils serviront à démarrer des activités génératrices de revenus dans le secteur du transport. L'UEMOA a 30 ans, l'Union économique et monétaire ouest-africaine fait son bilan après 3 décennies. Mais qu'est-ce que cet espace communautaire intégré de 8 pays a apporté aux populations de nos villes et de nos campagnes? La question suscite l'attention des dirigeants réunis ici à Abidjan et ils réfléchissent aux acquis et perspectives, comme nous le rapporte l'enseignant Bakayoko. Selon le ministre Moussa Sanogo, 30 ans après sa création, l'UEMOA, au plan institutionnel, est un modèle d'intégration régionale réussi. Nous avons une monnaie commune, une banque centrale commune, une législation bancaire uniforme, nous avons un superviseur bancaire unique, un pool commun des devises, nous avons un code des marchés publics qui est le même. Nous pouvons être fiers des chemins parcourus et des efforts déployés en matière d'intégration économique dans la zone. Fier surtout de la stabilité du cadre macroéconomique grâce au mécanisme de surveillance multilatérale des économies, du marché commun à travers la mise en place de l'union douanière et la libéralisation des prestations de services par la libre circulation et du droit d'établissement au sein de l'espace communautaire de certaines professions libérales. Des projets communautaires concrets ont été réalisés dans le cadre du programme économique régional en matière d'hydraulique villageoise, d'infrastructures routières, d'aménagement hydro-agricole, de sécurité alimentaire, d'enseignement supérieur, de formation professionnelle, de santé humaine et animale. Aujourd'hui, nous avons une monnaie stable, même si le niveau des échanges intracommunautaires reste encore en deçà donc des 20%. Malgré les succès indéniables enregistrés, l'espace communautaire fait face à un contexte régional et international des plus perturbés, marqué par des mutations profondes et des défis multiples. Il s'agit d'abord de la question de la sécurité face à la montée du terrorisme. Nous devons aussi œuvrer à l'amélioration de l'environnement des affaires et à la réduction des fragilités externes grâce notamment au renforcement de la transformation des produits de base. À fin décembre 2023, le montant total du portefeuille net des 15 programmes et projets résiduels en exécution au profit de la Côte d'Ivoire s'élevait à environ 58 milliards de francs CFA.
Voilà, et je rappelle, avant de nous séparer, que le district autonome d'Abidjan a engagé la lutte contre le désordre urbain. Et vendredi prochain, dans le dossier vide ici, la rédaction de RTI 1 fera un focus sur cette brigade de lutte contre le désordre urbain. Nous évoquerons en détail les missions et actions menées par cette brigade dans le district autonome d'Abidjan. Fin de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans la paix demain avec le même bonheur. Portez-vous bien et à demain.